Alors, Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, lui-même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne le renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure. Le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qui me livre s'approche. » Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus-Christ, la volonté parfaite de Dieu. Jésus-Christ, la volonté parfaite de Dieu. Non seulement Jésus-Christ, la volonté parfaite de Dieu, mais nous allons considérer ce soir son angoisse, sa crucifixion. Dieu est amour, c'est ce qu'il est. D'une manière indéniable, notre Dieu est amour. Qui mieux que la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, peut parler, peut témoigner, peut révéler, peut manifester l'amour insondable, l'amour incommensurable, l'amour immensurable de notre Dieu. Je viens, dit Jésus, pour faire ta volonté. Notre texte de base, Hébreux chapitre 10, versets 1er à 12. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ce que nul n'a pu faire, je viens, dit Jésus,
pour le faire à leur place. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, voici, Père, je me donne, je m'offre pour accomplir ce qu'aucun n'a pu faire. Je veux me substituer à eux. C'est eux, les hommes, qui devaient renoncer à eux-mêmes pour faire ta volonté, mais ils n'ont pas voulu ou ils n'ont pas pu. Mais moi, je viens. Je viens pour accomplir ta volonté. Le plus grand amour consiste à donner sa vie. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donner sa vie. Donner sa vie, c'est renoncer à soi-même. C'est renoncer à sa propre vie pour la donner pour quelqu'un d'autre ou bien pour des autres. En passant, permettez-moi de vous dire, dans l'histoire, on parle beaucoup des héros. On parle beaucoup des héroïnes. Mais sachez, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, il y a des héros qui sont donnés pour une personne. Des héroïnes qui se sont données pour 2-3 personnes. Il y a même des héros qui se sont donnés pour un pays. Mais il y a l'héros qui s'est donné pour l'humanité. Jésus-Christ, lui, il s'est donné pour l'humanité. Jésus est venu pour donner sa vie, pour offrir sa vie, et cela en sacrifice. Et sachez, sœurs et frères, c'est cela même la volonté de Dieu. Dieu voulait, la volonté profonde de Dieu, c'est quelqu'un qui est prêt à se donner, à se livrer sans réserve, à renoncer, quelqu'un qui renonce à lui-même. Jésus l'a fait. La mort des animaux que nous trouvons en Hébreux chapitre 10 symbolisait cela. Car les animaux qu'on offrait en sacrifice, ces animaux devaient mourir. Ces animaux devaient mourir à la place de quelqu'un. Et voilà, c'est ce que Jésus est venu faire. Et notre Dieu, notre cher Dieu, il n'est pas un malade mental. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 10, nous trouvons cette parole de la part de notre Dieu qui dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Par amour pour vous, par amour pour moi, Dieu a pris le plaisir dans la souffrance, dans l'angoisse, dans la souffrance, dans l'angoisse de son cher Fils, car c'était le chemin incontournable pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie. Oui, il a plu à l'Éternel de le briser. Avant d'affronter le summum de la méchanceté humaine, mesdames, mes sœurs et frères, à chaque fois, vous et moi, nous pensons à la croix, il faut voir combien l'homme est méchant. N'attendez pas autour de vous pour dire les uns et les autres sont méchants. Mais à chaque fois, vous pensez à la croix. Parce que pour vous, parfois on vous condamne, parfois on dit des choses de vous. Vous avez fait ce qui n'est pas bien aussi. Mais Jésus, qu'a-t-il fait?
Chez nous, on dit la fumée pas saute sans du feu. Mais on connaît parfois la fumée saute sans du feu. L'humanité est méchante. L'homme est méchant. Vous et moi, nous sommes méchants. Je ne veux pas accuser les autres pour dire moi, non, nous sommes méchants. Et dans la méchanceté humaine, l'homme est si méchant, l'homme n'accepte pas la lumière. L'homme est ténèbre. À chaque fois, l'homme voit la lumière. Qu'est-ce que l'homme fait? L'homme fuit. Vous savez, parfois, ce n'est pas la peine de chercher midi dans 14 heures. Quand on est lumière, les ténèbres ne peuvent pas nous supporter. Quand on est dans les noirs, quand on est dans le noir, on ne supporte pas la lumière. C'est ce que Jean chapitre 1er nous dit. Jésus-Christ est lumière. Et c'est pourquoi le monde, tout ce que le monde trouve bon à faire, c'est de le crucifier. C'est de le tuer. C'est de finir avec lui une fois pour toutes. Summum de la méchanceté, c'est la crucifixion. Et je vais vous dire ce soir, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, la crucifixion, c'est la souffrance physique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais bien avant cette souffrance physique, Jésus-Christ a enduré ce que nous pouvons appeler une souffrance psychologique. Cette souffrance psychologique, c'est l'angoisse, ce qu'il a connu dans le jardin de Gethsémani. Il n'y a pas Golgotha sans Gethsémani. Comme il n'y a pas dimanche de Pâques sans Golgotha. À Gethsémani, Jésus a connu l'angoisse, la souffrance interne. Quelques dimanches de cela, je vous disais, vous savez, la souffrance interne est plus dure que la souffrance physique. Quelqu'un qui souffre dans son esprit, quelqu'un qui souffre dans son âme, c'est plus difficile, c'est plus dur que la souffrance corporelle. Et Jésus-Christ, il a connu les deux. Vous me suivez encore l'église, vous ne savez pas? Il a connu les deux. L'angoisse, ce combat psychologique pour Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Suivez-moi. Jésus a connu la souffrance psychologique. Jésus a connu la souffrance physique. Et puisque vous et moi, nous sommes appelés à les connaître aussi, la souffrance psychologique, la souffrance physique, que de fois nous ne souffrons, ce dont nous ne souffrons, nous n'osons même pas, nous ne pouvons même pas en parler aux uns et aux autres. Mais béni soit l'Éternel, notre souverain sacrificateur par excellence, il est passé par là. Aïe. Quand vous souffrez à l'intérieur de vous-même, ce que vous ne pouvez pas dire, mais attention, quand nous souffrons à l'intérieur de nous-mêmes, ce n'est pas parce que nous avons volé, nous avons fait des choses condamnables. Quand c'est pour le nom de Dieu, gloire à Dieu. Jésus est passé par là. Et quand nous souffrons dans nos corps, quand il y a des blessures, quand il y a des cicatrices,
quand on nous donne un coup de poing, quand on est blessé, quand on est coupé avec un couteau, Jésus comprend tout cela. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, en Hébreux chapitre 4, au verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Notre Jésus, notre cher Jésus, est passé par tout cela. Quand nous crions, quand nous n'avons plus de mots, il n'y a pas de mots à mettre sur nos larmes. Il y a un auteur qui écrit pour dire, nos larmes, ce sont des expressions. Nos larmes traduisent ce que nous souffrons à l'intérieur de nous-mêmes. Nos larmes, nos larmes. C'est ce que chante cet auteur que mon garçon m'a fait écouter. Nos larmes disent des choses. Et en Hébreu, au chapitre 5, au verset 7, le Saint-Esprit nous dit, par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, « C'est lui quand, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant exaucé à cause de sa piété. » Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de l'angoisse de Jésus dans le jardin de Gethsémani. L'angoisse de Jésus à Gethsémani. Gethsémani, pressoir à huile. Gethsémani, jardin du pressoir. Dit jardin de Gethsémani et olivier, et mont des oliviers, c'est presque la même chose. Mont des oliviers, c'est le haut de la colline, tandis que Gethsémani, c'est le bas. Là, on trouve beaucoup d'olives. Je dois vous dire, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, à Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani, les dés ont été jetés. Comment les dés ont été jetés avec ce que nous venons de lire? Dans le jardin de Gethsémani, Jésus s'est mis à prier. Jésus s'est mis à invoquer son Père et dans son invocation, dans ses requêtes, tout simplement, que ta volonté soit. D'où notre thème. La volonté. Il a imploré la volonté. Il a imploré la volonté de Dieu. Que la volonté, rien que la volonté de Dieu se fasse. Et dans ses requêtes, c'était déjà pris dès qu'il est né. Il est né pour aller affronter la croix. Mais, en s'approchant du jour, ça devient terrible. Et surtout quand Jésus va penser aller à la croix, parce que c'était dans son programme, un moment donné, le Père va devoir l'abandonner. Un moment donné, le Père va couper court à lui. Pourquoi le Père va couper court à lui? Parce que tout simplement, la Bible dit, la conséquence du péché, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et puisqu'il est venu pour sauver les hommes, et Dieu qui est-il? Dieu, c'est un Dieu juste. Et puisque Dieu est juste, Dieu ne peut pas dire, et puisque tu es mon fils, il n'est pas question que tu meurs. Dieu ne peut pas dire à Jésus, puisque tu es mon fils, étant donné, tu es mon fils. Non. Dieu ne peut pas dire cela. Jésus doit connaître. Est-ce que vous êtes là, les gars? Vous ne dormez pas, non?
Jésus doit connaître la mort physique. La mort physique, c'est après la croix. Jésus doit connaître ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est-à-dire coupé de Dieu. Et à la croix, quand il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'est coupé. Et quand Jésus pense à ce moment, comment je peux me faire comprendre là-dessus? Est-ce que vous imaginez un poisson hors de l'eau? Si vous prenez un poisson, vous le sortez de la mer, vous le sortez je sais pas, de l'eau, automatiquement, il va mourir. Et c'est pas que Jésus, il est 3 fois saint. Parce qu'il est 3 fois saint, il ne peut pas couper un moment de Dieu. Et là, à la croix, c'est dans son programme. Il doit l'affronter. Et là, dans sa prière, il crie à Dieu. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un point B? Est-ce qu'il ne peut pas avoir un autre recours? Mais comprenez une chose, même dans sa prière, tout ce qu'il demande, c'est que la volonté de Dieu soit, non pas sa volonté. Vous voyez quel fils est Jésus? Jésus demande. Il peut toujours demander, mais le Père décide. Et non seulement en tant que fils, il laisse à papa, puisqu'il est venu pour faire la volonté de papa. Le papa, c'est papa qui doit avoir le dernier. C'est papa, rien que papa, qui doit avoir le dernier mot. Suivez-moi à l'église. Jésus-Christ a choisi, avant d'aller affronter la croix, d'aller à Gethsémane. Je vais vous expliquer tout cela. D'aller à Gethsémane. À Gethsémane, dans des prières intenses. Sabine est contente. Dans des prières intenses. Qu'est-ce que j'entends par prière intense? Il a prié une fois. Il a prié. Et non seulement il a prié 2, 3 fois, mais la Bible nous dit il y a des grumeaux de sang, des sueurs. Peut-être je ne vais pas revenir là-dessus, hein? Des sueurs. Les sueurs qui coulaient de son visage devenaient du sang. Vous savez, le sang de Jésus n'a pas coulé seulement à la croix. Est-ce que vous me suivez, l'église? Déjà à Gethsémane. Le sang a coulé. Jésus a choisi quelque chose. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi dans ses angoisses de prier. Est-ce que vous me suivez, l'église? Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quand tout va mal, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Prier. Chercher la présence. C'est une leçon que Jésus veut nous apprendre. Quand il y a des angoisses, quand on est angoissé, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est choisir chercher la communion. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Ma femme ne veut pas que je vous demande ça à chaque fois. Elle dit, pourquoi vous dites ici? Mais je vois, les gens sont devant moi, je vois qu'ils ne comprennent pas. Elle dit, ma femme, parfois tu ne comprends pas, parce que tu es derrière moi, ils sont en face de moi. Parce que je vois des gens qui sont dans les nuages, parfois, je suis obligé de faire, coucou, je suis là.
ou bien je dois changer d'église, hein, pour avoir d'autres personnes pour enseigner, parce que c'est trop fort pour vous, ce que je dis ici. Peut-être c'est mieux de changer d'église. Parce que là, Jésus dans le jardin. N'oubliez pas, Gethsémane, c'est un jardin. Le contexte, nous venons de lire. Matthieu, chapitre 26. Nous trouvons là, Jésus est avec qui là? Avec les disciples. Et non seulement il a pris 3. Nous allons revenir sur tout cela. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez un homme et une femme qui se trouvaient aussi dans un jardin? C'était qui? Jésus est venu pour faire quoi? Pour restaurer ce que Adam et Ève avaient fait où? Dans le jardin. Automatiquement, bien sûr, des frères, avant d'aller à Golgotha, Jésus-Christ doit réparer où? Dans un jardin. Suivons-nous. Suivons-nous, allons-nous ensemble. Et nous voyons dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'était passé? Nous voyons ce Dieu qui a tout créé. Dieu, après avoir tout créé, il a demandé tout simplement. Ah non, je n'ai pas de micro-cravate, excusez-moi. Il a demandé à Adam et Ève, toutes les créatures, de les donner des noms. C'est Adam et Ève qui ont donné des noms à serpent. C'est-à-dire que le jardin, c'était un endroit de communion. C'était un endroit d'échange. Et voilà dans... Vous pouvez me donner un micro? Oui. Dans ce jardin d'échange, le serpent s'est approché de Ève en disant à Ève, Dieu a-t-il réellement... Que fait Ève? Ève a écouté la voix de... Est-ce que vous êtes avec moi toujours dans la démarche? Et là, nous voyons Jésus-Christ après avoir institué la Sainte Seine. Après avoir tout fait. Après avoir chanté des cantiques. Oh! C'est joli, oui, bien aimé. Après avoir chanté des cantiques, Jésus se trouvait avec qui? Avec 7 filles. Et voilà Jésus qui parlait de quoi? Qui parlait de ça. Oh, frère, il ne me suit pas. Qui parlait de sa mort. Que dit Pierre? Vos Bibles ne sont pas ouvertes? Vous voyez, de la même manière, le serpent était dans le jardin d'Éden. Là, Pierre vient jouer Satan. Oh, vous n'êtes pas d'accord? Vous allez me dire Pierre, c'est Saint Pierre. Pierre vient jouer Satan. Et comment Pierre vient jouer Satan? Pierre dit à Jésus, question de mourir, pas question. Mais Jésus est venu pour faire quoi? Le Père l'a envoyé pour faire quoi? Qui est Pierre pour dire à Jésus? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ici? Pierre, si vous voulez l'expression,
a monté tête Jésus tout doucement. Pour faire Jésus comprendre, pas question pour mourir. Nous prêts pour nous gommer pour vous. Nous prêts pour défendre nous. Si Jésus pas chita sous volonté papale, il t'a fait même gens avec Ève, même gens avec Adam. Pas tap gagner, ça pas tap aller plus loin. Et la bénédiction de l'Éternel. Jésus n'est pas là pour écouter. Non, non seulement pas écouter la voix de quiconque, suis-moi, c'est Sonia. Non seulement c'est plus fort que la voix de quiconque. Il n'est pas là pour écouter la voix de ses disciples. Ève t'écouter non moun li bay non. Jésus pas qu'à écouter non moun qui marcher d'elle. Amen l'église. Jésus doit écouter le Père. Il est venu pour faire la volonté de son. Tout ce qu'il demande aux uns aux autres, suivez-moi l'église, tout ce qu'il demande aux uns aux autres, c'est de prier. Si vous pouvez prier, priez. Et ma mission, c'est d'écouter. Je suis venu pour faire la volonté de mon jardin de Gethsémane. C'est pour comprendre, il y a une belle différence entre jardin de Gethsémane et la tentation dans le désert. Vous savez, la tentation dans le désert préfigure, ce n'est pas Adam et Ève, préfigure le peuple d'Israël qui devait traverser le désert et pendant le désert, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont passé à côté. Jésus-Christ a pris la victoire aussi avant son baptême, après son baptême pour le désert. Mais là, dans le jardin de Gethsémane, c'est la victoire, la désobéissance. Jésus vient restaurer la désobéissance d'Adam et Ève. C'est la désobéissance d'Adam et Ève. Jésus, bien-aimés sœurs et frères, appelle ses disciples à prier. Les disciples, question de la mort, non, il n'est pas question. Mais Jésus a choisi de prier, de chercher la volonté, rien que la volonté de Papa. Et en cherchant la volonté de Papa, voyons que Jésus a pris 3 de ses disciples. Il a pris Pierre, il a pris Jean, et il a pris Jacques. Vous n'avez de connaissance biblique. Pierre, Jacques et Jean, qu'on appelle les piliers, qu'on appelle les colonnes. C'est 3 disciples. Ça vous dit quelque chose? Les 3, dans ce qu'on appelle la transfiguration. Qu'est-ce qui s'était passé dans la transfiguration? Jésus était en gloire. Quand les disciples, quand ces 3 disciples ont vu Jésus en gloire, ah là 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 là, les disciples se mettaient à danser. Gloire à Jésus, Jésus. Oh, il est Dieu, il est Dieu. Il nous faut 3 tentes, parce que là où est Jésus, c'est tout ce qu'il faut. Vous allez étonner à ce que je vais vous dire là par le Saint-Esprit tout à l'heure. Et ce sont ces 3 que Jésus choisit pour être dans ce jardin. Dans ce jardin, côté Jésus, a crié sauce, a crié bouillon. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Jésus est en larmes. De notre endroit, ces hommes étaient avec Jésus en gloire. Et voilà ces hommes qui sont avec Jésus plat à terre. Vous savez ce que cela nous enseigne? Suivre Christ, ce n'est pas toujours
sur Christ. Ceux qui veulent vous faire comprendre suivre Christ, c'est toujours Ololoïne. Jésus-Christ, non. Il y a des moments olé olé, il y a des moments de joie, des moments d'exaltation, des moments d'exultation, mais aussi il y a des moments de... Mais qu'on le veuille ou non, dans les moments de béni soit l'Éternel, Jésus est là. Dans les moments où on n'est pas terre, béni soit l'Éternel, Jésus est. Mais une seule chose, quand c'est la joie, la volonté de Dieu est là. Quand c'est la tristesse, la volonté de Dieu est. Dans la joie comme dans la tristesse, accrochons-nous à la volonté de notre Dieu. Courbons-nous à la volonté, rien qu'à la volonté de notre Dieu. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, Jésus, dans l'angoisse, l'angoisse est forte. Et nous voyons dans les derniers versets, Jésus-Christ est sorti, requinqué. C'est ce qui est formidable quand on cherche la présence de Dieu. Oui, il est sorti, Jésus, déterminé. Et dans sa détermination, nous voyons qu'il peut employer ces mots, verset 45. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre. Il retrouve la force nécessaire. Vous savez, bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, il y a des combats qui nous attendent. Et ces combats qui nous attendent, nous avons besoin d'être préparés pour ces combats. Si vous attendez, c'est le jour du combat, vous allez vous mettre en préparation, vous allez passer à côté. Jésus a déjà préparé parce qu'il était dans la prière. Et après avoir prié, Jésus est fort. Et maintenant, Jésus dit à ses disciples, attention, attention, attention. Ce soir, c'est vrai, le berger, cette prophétie de Zacharie, quand Jésus-Christ, quand Hébreux, chapitre 10, nous dit qu'il est écrit dans le rouleau du livre. Nous voyons dans Zacharie au chapitre 13, le berger sera touché et la brebis, la bergerie sera dispersée. Et Jésus fait tout. Amen, oui, parce que c'est un bon berger. Il fait tout pour que la bergerie ne soit pas dispersée. Jésus travaille pour que la bergerie reste unie, pour que la bergerie reste solide. C'est vrai, il est touché, mais la bergerie doit garder sa solidité. La bergerie doit rester intacte. La bergerie doit survivre à cette situation compliquée. L'angoisse de Jésus. Et puisque dans cette angoisse, c'est fait, maintenant Jésus est déjà préparé. Préparé pour affronter, pour aller à la croix. Et voilà, pour aller à la croix, nous voyons, la Bible nous dit d'une manière claire. Jésus dit, allons. Pour faire quoi? Pour la crucifixion. Pour être maltraité. Pour recevoir mépris de la part des hommes. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 16. Encore, ce qui est écrit pour la personne de Jésus. Jean 3, 14 et 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut qu'il soit élevé. Il faut qu'il soit pendu. Et voilà Jésus, bien-aimés sœurs et frères, le saint, le juste, va accepter d'être considéré comme malédiction pour que vous et moi, aujourd'hui, nous soyons. Amen. Pour que nous soyons une bénédiction. Et c'est cette bénédiction que vous êtes. C'est cette bénédiction que nous sommes. Quand je rencontre mon bien-aimé frère Léjean, quand frère Léjean me rencontre, quand frère Léjean rencontre frère Nicolas, on peut dire la paix de Dieu soit avec toi. Et je te bénis dans le nom de Jésus. Et que de fois nous sommes chrétiens, nous sommes dans le Seigneur, nous ne savons même pas, nous ignorons ce que nous sommes dans le Seigneur, et pourtant nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Étant une bénédiction les uns pour les autres, quand je rencontre un frère, je te dis, je te bénis dans le nom de Jésus. Question, comment il est là, pas plus mal, non, c'est pas parole chrétien. Jésus s'est fait bénédiction pour vous, pour moi. Et aujourd'hui, puisque je suis en Jésus, puisque vous êtes en Jésus, nous sommes une bénédiction les uns pour les autres. Et quand nous croisons quelqu'un, ce que nous avons à dire à quelqu'un, c'est mon frère, je te bénis dans le Seigneur. Oui, autrefois, c'est Madichonde une boulotte. Mais maintenant, en Jésus, nous sommes une bénédiction, les uns pour les autres. Il faut la volonté du Père dans le Fils. Et à la croix, bien-aimés sœurs et frères, qu'est-ce qui va se passer? La croix réservée pour les maudits, pour les méchants, pour les criminels. Et c'est là que Jésus va y aller. Ésaïe au chapitre 53, verset 3 jusqu'au verset 8, texte que nous avons considéré pendant les 2 semaines à l'intercession. Voilà ce que le prophète nous dit, le Saint-Esprit nous dit pour la personne de Jésus-Christ. À partir du verset 3, méprisé et abandonné des hommes de quoi? De douleur et habitués, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui. Oh, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos... Le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Voilà ce que notre Jésus a pris, ce que notre Jésus a enduré sur la croix. On a détourné de lui le visage. Bien mes sœurs et frères, quand nous sommes dans la foi, quand on détourne le visage de nous, il y a plus important que ça. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Et Jésus est à même de comprendre. Quand on n'aime pas trop notre tête. Jésus est passé par là. Et c'est sur la croix.
là où est notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a mis entre deux brigands. Ce que j'ai essayé de chanter pour vous tout à l'heure, petite trompette, entre deux brigands, deux malfaiteurs, deux assassins. Alors, il est le saint. Alors, il n'a jamais commis de péché. Oh, tellement de choses à nous dire, à nous apprendre dans le Seigneur. Jésus le Saint, au milieu de deux brigands, au milieu de deux malfaiteurs. La place de notre Seigneur, la place de notre cher et tendre Jésus. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Pour arriver à Golgotha, Jésus a dû faire des parcours. Pour arriver à Golgotha avec une croix, c'était tellement dur. On a trouvé un pauvre Africain, Simon de Cyrène. Et c'est lui, sortant des champs, on l'a forcé un moment à aider Jésus à porter la croix. Vous savez que des fois, nous connaissons des moments difficiles. Nous avons besoin de Simon de Cyrène. De Simon de Cyrène pour nous aider à porter notre fardeau. Et ce n'est pas fini. Et alors, on a voulu le droguer. On lui a préparé une boisson pour lui. Mais il ne l'a pas pris. Et nous voyons là où il est exposé à la croix. Et la première parole qu'il a prononcée, la première parole que notre Seigneur a prononcée, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Jésus plaide pour l'humanité. Jésus reconnaît l'ignorance de l'humanité. Première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le drame continue. Les soldats ont partagé ses vêtements. Je vous disais dimanche, Jésus n'avait rien. Il n'avait que sa tunique. On a partagé ses vêtements. On lui injuriait. Les brigands l'insultaient. Les brigands lui disaient tout. Mais à un moment donné, il y a le Saint-Esprit a fait un travail dans son cœur. Et le travail que le Saint-Esprit a fait dans son cœur, il a reconnu quelque chose de particulier, de spécial en Jésus. Avez-vous reconnu quelque chose de particulier, de spécial en Jésus? Jésus a prononcé la deuxième parole. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus inaugure le salut par la foi. Sans les œuvres, on n'a pas besoin de rien faire, seulement croire que Jésus est bien le Fils de Dieu. Et là, ça continue. Jésus à la croix, les hommes sont partis, les disciples ne sont plus là. Mais il restait sa maman
Oh, c'est ça une maman. Papa peut ne pas être là, mais maman est toujours là. Les papas ne vont pas être fâchés avec moi. Nous ne sommes pas toujours là, les papas. Mais les mamans sont toujours là. Et Jésus nous entre dans une autre chose. L'amour dans la famille. Et là, Jésus a déclaré, femme, voici ton fils. Disciple, voici ta maman. Même dans sa douleur, il pense à maman. Et ce n'est pas l'occasion, dans une autre occasion, vous allez voir, vous pouvez comprendre, la fameuse parole se trouve, dans cette parole, se trouve en 4e position. Ce n'est pas sans raison. Hein? En 4e position, au milieu. Parole centrale. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Au moment où nos péchés sont retombés sur lui. Jésus a fait ce cri, Élie, Élie, lama sabachthani, la laideur du péché. Le péché est moche. 5e parole de Jésus à la croix. J'ai soif. J'ai soif. Ce n'est pas forcément soif de l'eau, hein? Mais soif de communion. Après être abandonné, après être coupé de papa, Jésus veut dire, papa, j'ai soif de toi. Comme une biche soupire, ainsi mon âme soupire, j'ai soif de toi. Je veux retrouver, je veux renouer communion, je veux te retrouver, je veux. J'ai soif. C'est ce que la Bible nous enseigne. Quand il y a mort spirituelle, c'est-à-dire coupure avec le Seigneur, on doit crier après cette soif. Dis Seigneur, je veux retrouver ma communion. Et ce soir, le Seigneur veut que vous puissiez retrouver votre communion. Qu'est-ce qui a brisé votre communion avec papa? Nos péchés ont coupé la communion de Jésus avec papa. Mais Jésus a hâte de retrouver cette communion. Sommes-nous dans la même position? Il faut dire, je veux, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif de cette communion. 6e parole, c'est tout est accompli. La mission est achevée. La raison pour laquelle je suis venu, c'est fait. C'est fait. Jésus ne pouvait pas mourir avant d'accomplir toute sa mission. Il a dit, papa, mission accomplie. Mission achevée. Et puisque mission achevée, Jésus veut dire, Père, je remets mon esprit. C'est-à-dire que Jésus décide le moment de mourir. Jésus décide l'heure. À quel moment mourir? Et vous savez, bien aimés, c'est vrai, les spécialistes, les médecins, vous savez, à force de faire les choses, quelqu'un qui a le cancer, les médecins savent, à un moment donné, quand personne souffre ainsi, on peut dire, dans 2 heures, dans 3 heures. Mais l'heure exacte, la minute exacte, le médecin ne le sait pas. Mais Jésus, lui, dit, c'est maintenant. Père, je remets mon esprit entre
tes mains. Jésus est mort. Et pour être sûr qu'il est mort et bien mort, on a mis une lance son côté. Et nous, la Bible nous dit, le sang a coulé. Lévitique nous dit, le sang, c'est la vie. Jésus s'est donné totalement. Le sang a coulé. Et il y a Joseph d'Arimathée, il y a Nicodème, des riches. C'est pourquoi Isaïe chapitre 53, on a mis son sépulcre, parmi, il a vécu avec les pauvres, mais il a été enterré avec les. Ils ont pris le corps. Ils l'ont enseveli. Ils l'ont enterré. Mais nous pouvons déjà crier, béni soit l'Éternel. Il est sorti vivant de la mort. Le premier jour de la semaine, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il a accompli la volonté parfaite de papa. Et puisqu'il a accompli la volonté parfaite de papa, pour dimanche matin si Dieu veut, tout ce que papa avait comme bonbon, vous êtes avec moi? Quand vous avez un enfant qui écoute, qui obéit, qui fait les choses bien, qu'est-ce qu'on fait? On donne bonbon. Et le premier jour de la semaine, Dieu, puisque le Fils a fait sa volonté, sa parfaite volonté, papa donne des bonbons. Des bonbons à son Fils, obéissant. Rendez-vous dimanche matin, si Dieu veut, pour dans la joie, l'exaltation, bénir le ressuscité. Le Fils de Dieu, frère Osner, avait annoncé le chant tout à l'heure. Nous allons l'entonner pour finir debout. Le Fils de Dieu vint sur la terre. Mourir pour moi, car il est-il de plus d'amour si grand et plus. Jésus m'a tant aimé. Oui, m'a tant aimé.